Hello, bonjour, bonjour. J'ai une pépite pour toi qui m'écoute. Je voudrais parler de ce que tu entends par Canaan. C'est quoi Canaan? Beaucoup de personnes pensent que Canaan, lorsque tu sors du désert, que tu es aux frontières de Canaan, subitement tu découvres le miel, le lait, tout ce que la Bible a dit. Mais comment est-ce que ça se matérialise dans nos vies? Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et qu'ils étaient sous le poids de l'esclavage, qu'ils croupissaient sous la servitude posée par le pervers narcissique Pharaon, mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu exode? L'exode, c'est la sortie d'un point pour aller vers un autre point. Alors la marche dans le désert, j'ai fait cette série dans ma plateforme WhatsApp, les ateliers de Titi. C'est un groupe que j'ai créé pour permettre aux enfants de lumière à combattre, à connaître les ruses et les artifices de l'ennemi et à pouvoir connaître aussi le combat spirituel. Là, j'ai parlé du désert, j'ai parlé des portes de Canaan, j'ai parlé des pièges du désert. Mais c'est quoi le désert? Le désert, c'est un passage. Lorsque tu sors des mains du pervers narcissique, lorsque tu sors des mains des abus, lorsque tu sors des mains du bourreau, là, tu entres dans le désert. Tu entres dans le désert, pourquoi? Pour que tu sois purifié. Le désert, c'est une phase de formation, une phase de rééquilibre, une phase où on t'enseigne qui tu es, une phase où on t'enseigne encore où on t'enseigne à récupérer ton identité, à te souvenir de qui tu es. Et maintenant, qu'est-ce que les portes de Canaan? Lorsque tu traverses le désert, que tu es déjà sorti du désert, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives aux portes de Canaan. C'est quoi les portes de Canaan? Et c'est quoi Canaan? Les portes de Canaan, c'est cette posture-là où tu dois reconquérir tes richesses, où tu dois récupérer ce qui t'appartient, où tu dois récupérer ce qui t'est dû, où tu dois reconquérir tout ce que tu étais, tout ce qui faisait ta valeur, que tu as perdu en Égypte. L'Égypte représente la maison du bourreau, l'Égypte représente la maison du pervers narcissique, l'Égypte représente la maison des abus, la maison de l'esclavage, l'Égypte représente la maison de la servitude. Alors, quand tu sors de l'Égypte et que tu entres dans le désert, tu entres dans une phase de purification. Lorsque tu sors du désert, tu arrives au niveau des portes des frontières de Canaan. Et lorsque tu arrives au niveau des frontières de Canaan, c'est une phase de combat spirituel. Une phase où tu dois te positionner par rapport à ta vie. Une phase où tu dois te positionner. Maintenant, quand tu entres dans Canaan, Canaan, c'est l'étape de la révélation, de la manifestation de qui tu es. Ce n'est pas que tu vas commencer à sucer le lait et le miel. Le lait et le miel là, c'est tout ce qui fait de toi, tout ce qui fait ta royauté. Tout ce qui fait de toi l'épouse de Christ. Tout ce qui fait de toi le roi, la reine que tu es. Tout ce qui te permet de dominer dans cette vie. Tout ce qui te permet de régner et qu'on t'avait ôté. Canaan, c'est ça. C'est ton intronisation en tant que reine. Ton intronisation en tant que roi. Là, tu entres dans la dimension et dans la sphère de ceux qui dominent par les sacrifices et par les lois du silence. Là, tu entres dans la dimension et dans la sphère de ceux qui sont des fils, de ceux qui sont des épouses, de ceux qui règnent et de ceux qui dominent. C'est en fait ça, Canaan. Canaan, tu entres dans la pleine connaissance de ton identité, de ce que tu es, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, de ce que tu mérites. De ce qui fait ton identité, de ce que tu peux accepter, de ce que tu peux tolérer ou pas. Canaan, c'est en fait ça.